L'approche systémique considère la famille comme un système humain, un tout dont chaque membre est une partie nécessaire à son fonctionnement. Autrement dit, à la santé de toute la famille, mais aussi de chacun. Au-delà de ces membres, ce qui importe, ce sont les relations et la communication équilibrée entre chacun d'entre eux. Pour conserver cet équilibre fonctionnel, face aux événements de vie qui vont pousser logiquement la famille à se réorganiser, le système doit faire preuve de souplesse dans ses interactions, c'est-à-dire faire évoluer ses relations et sa communication. Pour approfondir ce point, je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne. La souffrance du système naît donc lorsqu'un événement de vie, maladie, départ des enfants de la maison, deuil, retraite professionnelle, etc., impose une réorganisation que la famille n'arrive pas à opérer. Elle entre en crise, s'installe un déséquilibre ou un équilibre mal ajusté. Elle s'exprime à travers l'apparition ou la majoration des symptômes chez l'un des membres, alors défini comme malade d'un point de vue médical. En systémie, on le nomme patient désigné. L'enjeu thérapeutique se situe donc dans la stimulation des compétences de la famille à dépasser cette crise pour retrouver de la souplesse organisationnelle, pour créer d'autres façons d'être en relation et de communiquer. Ce changement dans la manière d'être ensemble vise ainsi à atténuer les souffrances dans les relations et par ce biais la diminution du ou des symptômes du patient désigné. Le levier thérapeutique repose donc sur l'étude des échanges et la création de solutions relationnelles. Il ne s'appuie donc pas sur une intervention directe sur des troubles médicalement constatés chez l'un des membres.